Alors, Mamie Poule, c'est une question peut-être un petit peu difficile, mais dans l'absolu, pourquoi avoir des poules? On pourrait vouloir, je sais pas, des cochons, des lapins, des hamsters, que sais-je. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir des poules en ayant un potager ou pas forcément? Quelles sont les différentes raisons et motivations pour en adopter? Alors d'abord, la plus évidente, les lapins, ça pond pas beaucoup. Donc la première idée qui vient, qui dit poule dit œuf. Donc une des premières envies, c'est d'avoir ses propres œufs. C'est un peu miraculeux le fait d'avoir ces œufs qu'on contrôle bien, bien bio, bien fait par ses propres poules. Ça, c'est la première idée. Après, il y a d'autres envies, enfin, envies ou idées possibles ou besoins possibles. Effectivement, il y a la complémentarité avec un poulailler, sachant que là, il faut mesurer la complémentarité. C'est une complémentarité qui va plutôt en sens unique, on verra plus tard. Parce que les poules apprécient beaucoup le potager, mais par contre, le potager apprécie moins les poules. Donc l'autre idée, c'est la viande. Ça a l'air cruel de dire ça, mais il y a des gens qui élèvent des bons petits poulets, parce que ma foi, avoir des bons petits poulets de chair qui ont été élevés dans le respect du développement de la bête, hein. Elle a quand même vécu beaucoup plus que les poulets forcés qu'on peut trouver sous emballage. Ça, c'est un choix aussi. On sait ce qu'on leur donne à manger. On sait ce qu'on leur donne à manger. Et puis, bon, c'est un peu la vie, mais quand on va manger du poulet sous blister, il a bien un jour été sur pattes et il a bien un jour été vivant. Et donc, ne pas tuer un poulet, bah, c'est un peu hypocrite si on mange du poulet. Il faut assumer de... Maintenant, tout le monde n'est pas capable. On n'est plus tous, des éleveurs élevés à la ferme, on n'est plus tous capables de faire la part des choses. Et après avoir élevé un petit être comme ça, imaginez de le tuer, de le plumer, de le vider et puis de le déguster. Qu'est-ce que t'en dirais, Édouard, si tu finissais en petit rôti? Et pourtant, Édouard serait très bon. Donc il y a cela. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi pour les poules? Ben, les poules, c'est quand même ça peut être très décoratif. Dans un jardin, ça peut bien animer un jardin. C'est très vivant, toujours en activité, il se passe toujours quelque chose avec les poules. Donc si ça peut être une envie d'animation en général, de les regarder vivre. Et je ne suis pas Mamie Poule pour rien. Une de mes idées aussi, mais je pense que ça peut être l'idée d'autres personnes, c'est d'en faire une attraction pour des enfants ou des petits-enfants. Donc ça suppose d'avoir le modèle de poule adapté, mais c'est encore une autre motivation possible pour avoir un poulailler. Ça laisse de très beaux souvenirs aux petits-enfants. Quelle autre motivation? Alors elles sont plus annexes, mais les poules, elles mangent, mais elles vont aussi excréter. Donc la fiente de poule, ça fait de l'excellent fumier. Ça peut être tout à fait une utilisation intéressante pour le jardin, pour le potager. Donc ça peut être, bon, ça peut pas être une motivation essentielle, mais des personnes qui ont un potager et qui sont intéressées d'avoir un engrais intéressant peuvent y trouver leur compte dans ce sens-là. Quelle autre motivation pour avoir des poules? Ben, c'est à peu près tout. Hein. Sinon, ben, c'est des animaux absolument charmants qui peuvent devenir des animaux de compagnie, qui peuvent même devenir très collants, enfin quand même moins que certains autres. Puis vous n'avez quand même pas besoin de les promener comme les chiens. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour, en général, les raisons qu'on peut avoir d'avoir et d'élever des poules. Je rebondis peut-être juste encore, ça permet aussi de diminuer drastiquement la poubelle. Alors,
Oui, tout à fait. Si vous avez une famille nombreuse, ça dépend de la proportion entre la famille et les poules. Donc si vous avez une famille nombreuse qui fait des restes et pas beaucoup de poules, effectivement, ça marche bien et tout ce qui ne part pas au compostage et qui est mangeable, de reste part aux poules. Par contre, si vous êtes un couple de retraités et que vous avez 15 à 20 poules, les restes, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est quand même un peu marginal pour les poules. Elles ne peuvent pas vivre sur vos restes, sauf si vous faites exprès d'avoir beaucoup de restes. Donc effectivement, si je prépare les nouilles pour 5, il y aura des restes. Oh, c'était un désir, c'est une attirance pour les poules, une attirance qui n'avait rien de rationnel. J'aime bien les oiseaux en général. Je les trouve vifs et puis ils sont autonomes, ils sont proches de la nature. Les poules sont proches aussi de la nature, mais plus tout à fait. Donc c'est à la fois une possibilité d'avoir un animal naturel, mais de le garder près de soi. Et dans l'idéal, j'aurais aimé une chèvre. Mais dans un jardin de banlieue, c'est carrément pas raisonnable. Donc la poule, c'était vraiment un rêve de compromis. Et j'imaginais des poules très proches de moi, de compagnie. Et je n'ai pas été déçue, puisque les poules que j'ai choisies m'apportaient énormément de plaisir de ce point de vue-là. Et puis j'ai pensé aussi à mes enfants, mes petits-enfants surtout. Parce que les poules, ça a été un plaisir dans mon enfance. J'avais très envie de recréer ce souvenir, ce beau souvenir pour mes petits-enfants.